Bonjour à tous, ici Corben de Corben.info. Et alors aujourd'hui, nouveau numéro des liens de la semaine. Il y a eu beaucoup de liens, donc ça risque de durer longtemps. Je vais essayer de pas m'étendre sur tout, mais je pense que ma petite sélection va vous plaire. Donc je vous emmène sur mon ordi et on va commencer par une extension pour Chrome et donc Brave aussi, hein, qui est un excellent navigateur si vous ne connaissez pas, qui s'appelle Hide Comments et qui permet justement de cacher en fait les commentaires automatiquement sur les articles. Voilà, donc ça j'en ai parlé sur le blog. Vous pouvez installer ça si vous en avez assez, des gens qui commentent et si ça vous saoule. Vous pouvez masquer tout ça et ça fonctionne aussi avec YouTube. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le journal de confinement de Pierre-Emmanuel Barré. Alors, si vous ne connaissez pas Pierre-Emmanuel Barré, déjà, honte à vous, hein, il faut vous le dire quand même, hein, mais c'est un humoriste, chroniqueur à une certaine époque sur France Inter, vous l'avez peut-être déjà entendu, qui a la particularité de dire beaucoup de, on va dire ça, de gros mots, ou en tout cas d'utiliser un langage assez imagé, que moi j'aime beaucoup. Et voilà, il est confiné à la campagne avec sa compagne et son chien Miskin. Et donc il fait des vidéos de journal de confinement sur YouTube que je vous invite à aller voir, c'est très drôle. Voilà, si vous n'aimez pas la vulgarité, la poésie de la vulgarité, vous passerez à côté, mais si vous aimez ça, vous allez vous régaler. Quoi d'autre? Un article sur le blog aussi que j'ai écrit, si ça veut bien s'afficher, qui en fait parle de papier toilette. Donc c'est un calculateur qui s'appelle How Much Toilet Paper, qui permet de savoir un peu quelle va être votre consommation de papier toilette. Voilà, donc par exemple, vous dites que vous avez 10 rouleaux, que vous allez aux toilettes 3 fois par jour, et vous allez pouvoir tenir pendant 53 jours. Voilà, donc si vous avez des inquiétudes sur votre stock de PQ, je vous invite à aller voir How Much Toilet Paper. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une étude, mais je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est une étude de l'Imperial College sur le coronavirus. Donc ça, voilà, c'est sur la page Facebook, vous pourrez voir ça. GitHub annonce son application iOS et Android. Donc ça, c'était le 17 mars, hein, on est un peu la semaine dernière, donc voilà, donc si vous avez des smartphones et que vous utilisez GitHub, ils ont sorti tout ce qu'il fallait, donc voilà, vous pouvez jeter un œil là-dessus. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc ensuite, il y a, alors ça c'est un truc qui n'a plus cours, hein. C'est-à-dire 01net avait fait un article qui expliquait comment remplir l'attestation, vous savez, l'autorisation de déplacement, directement sur son téléphone, mais voilà, pour la présenter directement depuis son téléphone, mais ça a été retiré. Maintenant, il faut obligatoirement soit la recopier, soit la voir l'imprimer sur papier, hein, tout simplement. Donc ça ne fonctionne plus. Donc voilà, n'espérez pas pouvoir présenter votre attestation sur votre smartphone pour le moment. Ensuite, WSL2, encore, j'aime beaucoup ce truc, hein, qui permet d'avoir Linux sous Windows. Et les mises à jour de noyau Linux seront proposées sous la forme de mises à jour Windows, donc de Windows Update. Et j'ai trouvé la news assez marrante, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai partagé. Ça c'est un article qui est paru dans Science Daily, qui parle d'une étude en fait qui explique, donc c'est scientifique, hein, c'est pas des conneries, que le coronavirus a une origine naturelle. Voilà, donc si vous pensez que c'est quelque chose qui est fabriqué par l'homme pour, je sais pas, détruire la planète ou j'en sais rien, enfin détruire l'être humain, eh bien vous vous trompez. Voilà, c'est une théorie complotiste. Encore le coronavirus avec une technique à base de TensorFlow et Deep Learning qui permet de détecter si une personne est infectée en fait grâce à la radio de ses poumons. Voilà, plutôt intéressant. Voilà, je vous laisserai lire ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc cet article de ZDNet, quant à lui, explique comment l'open source vient aider pour tout ce qui est calcul de modèles pour la propagation de l'épidémie, etc. Voilà, sur le Covid-19. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un article sponsorisé, je précise, que j'ai publié sur un bot Discord qui s'appelle Mi6bot. Voilà. Donc si vous avez un serveur Discord, vous pouvez aller voir ça. C'est gratuit, et après il y a des options payantes, mais la majorité des choses sont gratuites. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, des valves. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment avec l'impression 3D justement pour lutter contre le virus, hein, notamment l'impression de valves qui permettent de justement
d'en avoir parce qu'il y a rupture de stock, hein, donc on les imprime en 3D. Le truc, c'est que la société qui fabrique ces valves, qui a inventé ces valves, aimerait réfléchit à porter plainte pour violation de copyright auprès des gens qui impriment et qui ont mis des modèles aussi à dispo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'identité numérique va devenir indispensable au quotidien. Donc ça, c'est un article dans La Tribune qui nous explique un peu comment... ça résonnait un peu avec ce qui se passe en ce moment, je trouvais, sur la traçabilité des porteurs du virus et de notre traçabilité à tous. Hein. Mais voilà, l'identité numérique, c'est un article vraiment tech, hein, ça n'a rien à voir avec le coronavirus, mais voilà. C'est une interview et ça parle de cette identité unique qu'on a entre les sites gouvernementaux, la poste, etc. Et voilà, c'est un petit article de fond là-dessus, c'est intéressant. Curve, ouais, là j'ai remis en avant un vieil article à moi qui parle de la carte Curve. Il y en a d'autres aussi, mais c'était une astuce. C'est une carte que vous pouvez utiliser si vous voulez par exemple rendre une carte bancaire qui n'est pas sans contact. Si vous voulez en avoir une avec l'option sans contact, vous pouvez utiliser Curve en fait, qui vous enverra cette carte par la poste et là vous pourrez utiliser du sans contact parce que en fait ça se map avec votre carte bancaire à vous. Donc je vous laisserai aller lire l'article, c'est sur le blog, vous tapez Curve, ça s'écrit C-U-R-V-E. What else? Des questions sur le confinement, c'était le 18 mars, donc maintenant je pense que tout le monde est briefé, hein, mais c'était Le Monde qui a fait un article. Maintenant ça a encore évolué, donc il va falloir trouver des articles plus à jour. Des jeux GOG qui sont proposés gratuitement. Donc, c'est des jeux qui étaient déjà gratos à la base pour la plupart, il y en a eu des nouveaux. Mais voilà, si vous cherchez à jouer à des jeux un peu rétro, enfin des jeux sympas, GOG, Good Old Games, a mis en ligne une page avec plein de jeux. Donc c'est sur le blog aussi, j'en ai parlé. Quoi d'autre? L'ARCEP. Alors bizarrement, les problèmes de Wi-Fi, d'internet, etc. Il y en a pas, on sait pas encore bien, mais globalement les réseaux ont l'air de plutôt bien se porter. Mais l'ARCEP a publié des astuces qui expliquent tout simplement comment améliorer la portée du réseau Wi-Fi chez soi. Voilà, donc vous pouvez aller lire ça. C'est sur le site de l'ARCEP et sur ma page Facebook. Et si vous voulez donner de l'aide, vous pouvez aller faire un tour sur le forum. Il y a des gens qui ont des demandes techniques. Donc c'est sur tech.corben.info. Voilà, si vous voulez aller les aider, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, l'histoire du brevet. La semaine dernière, j'ai reçu ça en long, en large et en travers. Hein, cette histoire de brevet, si vous n'êtes pas au courant, c'est de la connerie. Il y a ce monsieur-là que je ne connais pas, mais qui est, je pense, affilié à un réseau complotiste, nous a sorti un brevet, etc. Voilà. Il y a toute une explication qui a été faite par l'AFP. C'est sur factuel.fp.com. Quoi d'autre? Une vidéo du roi des rats qui explique est-ce qu'on doit avoir peur du coronavirus ou pas. Voilà, donc si vous ne connaissez pas le roi des rats, pardon, je vous invite à aller lire et aller consulter sa chaîne YouTube. Il explique un peu la propagation. Si vous suivez le truc comme moi je le suis, vous n'apprendrez rien, mais voilà, ça regroupe un peu toutes les infos qu'on a eues ces derniers temps. Si vous recevez beaucoup de spam aussi, j'ai publié un article avec un script qui est dispo sur GitHub, qui s'appelle unsubscribe.sh, qui permet en fait de se désabonner massivement des listes de diffusion. Donc en fait ça exploite... Ça récupère en fait les emails que vous avez dans un répertoire local, donc c'est des emails qui doivent être en mode texte, hein, comme ceux par exemple stockés par Thunderbird, et ça va analyser ces emails et récupérer les listes unsubscribe ou les X-list unsubscribe, donc c'est-à-dire les paramètres dans les emails qui indiquent comment faire pour se désabonner et qui va automatiquement envoyer des mails à toutes ces boîtes mail pour leur dire je veux me désabonner, je veux me désabonner, je veux me désabonner. Ça marche apparemment plutôt bien, je ne l'ai pas testé en conditions réelles, mais j'ai des amis qui l'ont testé et ils me disent que ça fonctionne bien. Et ensuite on récupère pour les emails où il n'y a pas eu de X-list unsubscribe mais qui sont quand même du spam. Ça nous sort une liste en fait, l'outil nous sort une liste et après on n'a plus qu'à contacter les gens à la main. Voilà, c'est sur le blog. Quoi d'autre? OBS nouvelle version dispo. J'ai pas mis à jour d'ailleurs ma version, je devrais le faire.
Voilà, 25.0 avec un support de Vulkan, voilà, pour Vulkan, je sais pas comment on dit, mais pour la capture des jeux vidéo. Donc si vous avez des soucis pour streamer du jeu basé sur Vulkan, bah, OBS 25 devrait vous aider. What else? Un PDF qui a été mis en ligne par les Chinois sur la prévention et le traitement du coronavirus. Donc c'est un peu toutes les best practices, ça s'adresse. J'arrive pas à scroller, j'ai un petit bug. Mais ça s'adresse en fait aux médecins et au personnel soignant. Voilà, c'est un retour d'expérience de la part de la Chine. Une news marrante, la vente de sextoys a explosé dans les pays confinés. Et oui, on s'ennuie, donc on commande des sextoys. Évidemment, ça fait polémique aussi parce que, voilà, chaque fois que vous recevez un colis, quelqu'un prend un risque quelque part pour vous le livrer. Un employé, un livreur, voilà, ou des gens qui préparent ses commandes, donc autant se concentrer sur des choses nécessaires et importantes plutôt que ce soit des choses de seconde avec un intérêt un peu plus secondaire. Par contre, bon bah ça dépend des gens, hein. Je pense que confiné pendant un petit bout de temps, le sextoy va vite devenir indispensable si vous êtes seul. Donc voilà. Un article sponsor aussi. Non, pas sponsor, qu'est-ce que je raconte? Il n'est pas sponsorisé. C'est un article où un lecteur m'a proposé d'en parler, donc j'en ai parlé, qui s'appelle Nightmare, qui est un projet de roman, et donc voilà, il a lancé un Kickstarter, un Ulule, pardon, un Ulule pour financer ce projet de roman graphique. Donc si ça vous intéresse, allez voir, c'est sur le blog aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, bon, un petit article, une petite vidéo diffusée sur RMC, voilà, avec un témoignage que je vous laisserai aller voir, qui est assez poignant hein, sur ce qui se passe en ce moment dans les hôpitaux. Une vidéo qui a fait aussi polémique de Trouble Fait, voilà, alors moi je l'ai regardé, certains disent que le mec surfe avec tout ce qui est un peu théorie du complot, etc. Mais je ne trouve pas. J'ai regardé sa vidéo et bah, il s'appuie sur des articles de presse, etc. Il donne son avis, hein. C'est une vidéo qui est tranchée, hein. C'est parfaitement subjectif. Mais il n'est pas dans les théories du complot, etc. C'est vraiment, tout est sourcé, donc ça peut être intéressant. Voilà, c'est sur Trouble Fait. Je connaissais pas ce youtubeur, donc aucune idée de ce qu'il fait à part cette vidéo. Viddle, qui est un logiciel pour Mac qui permet de télécharger des vidéos YouTube ou autres, hein, ça utilise YouTube DL. Donc voilà, si vous êtes sous Mac et que vous avez besoin de télécharger des vidéos, vous pouvez installer Viddle, sinon il y a toujours YouTube DL. J'avais fait un article hein, sur YouTube DL avec toutes les lignes de commande, etc. Qui est un outil super génial pour récupérer des vidéos. Encore des histoires d'open source, de ventilateurs, alors je sais pas comment on appelle ça, j'appelle ça ventileur, enfin je sais pas, voilà, des trucs pour maintenir des gens en vie et leur permettre de respirer en open source, voilà. Donc il y a des articles qui sortent là-dessus et ça peut être pas mal si vous avez une imprimante 3D, d'aider le personnel soignant avec ce genre de projet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, un petit article un peu rétro, un peu, souvenez-vous du bon vieux temps sur développer.com qui parle en gros, des bugs de Windows au tout début, en fait, quand Windows était encore qu'à sa version 1.0. L'outil de suivi des bugs était un notepad, enfin un bloc-notes, quoi. Donc c'est rigolo, mais à l'époque, ça se comprend, quoi. Maintenant, on est tous sur GitHub ou ce genre d'outils. Avant c'était on notait ça, mais moi quand je développais il y a des années hein, donc en 2002, 2003, 2001 je faisais mon suivi de bugs aussi sur des bloc-notes ou des choses comme ça, hein. Donc voilà. Netflix qui va réduire le trafic de 25% en baissant notamment la qualité des vidéos, et j'ai vu que YouTube venait de le faire pour on verra ça après, mais pour le monde entier, voilà, histoire de libérer de la bande passante pour les gens qui bossent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Razer, que vous connaissez sans doute, hein, qui fabrique des claviers, des souris, du matos pour les gamers, va fabriquer des masques, voilà, gratos. Alors c'est photo non contractuelle, hein, c'est un petit montage qui a été fait par Clubic. On verra ce qu'il propose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Sartorius qui en fait est un tweetos, hein, un mec sur Twitter qui a fait un thread, donc c'est-à-dire
un fil où il analyse, il revient sur l'étude du professeur Raoult sur la chloroquine. C'est assez marrant. Alors, bon, je vous laisserai aller lire ça, vous ferez votre propre avis. Mais petite parenthèse justement sur la chloroquine, en fait, c'est assez rigolo parce que euh, cette étude du professeur Raoult est très controversée, hein, bien sûr. Donc il y a ceux qui disent si si c'est vrai, le mec est super balèze, ça marche c'est sûr, et qu'est-ce qu'on attend pour utiliser? Ouais. Et puis il y a ceux qui disent non, non, son étude est bancale, etc. Attention, méfiance, c'est pas comme ça qu'on met un médoc sur le marché, voilà. Ouais, ok. Donc j'ai fait juste un tweet là-dessus pour dire aux gens, faites attention, quoi. C'est-à-dire, déjà, ne vous automédicamentez pas avec ça, faites gaffe. Ensuite, faites attention aussi parce que pour l'instant, il n'y a pas d'études sérieuses et c'est la réalité, hein. Tout ce que j'ai pu lire là-dessus, je me suis beaucoup documenté là-dessus et je vais encore m'attirer euh, des gens agressifs, mais c'est pas grave. Peut-être que le professeur Raoult a raison, peut-être que ça marche et peut-être que c'est le remède miracle, mais pour l'instant, il n'y a pas eu d'études qui ont été probantes là-dessus. Donc, on ne sait pas en fait pour l'instant. Donc, il y a plein de trucs qui ont été lancés là, la semaine dernière, au début de cette semaine, plein d'études pour tester plein de produits différents, dont la chloroquine ou l'hydroxychloroquine. Donc il faut attendre le résultat de ces études. Voilà, on peut pas partir comme ça en mode YOLO, apprendre tout et n'importe quoi, sachant que il y a des gens qui commencent à s'empoisonner un peu. Alors bon, ils font des conneries, hein, ils bouffent du produit pour aquarium, des choses comme ça, parce qu'il y a de la chloroquine dedans, etc. Mais ce qui était marrant, c'est pas de savoir si ça marche ou pas. Peut-être que ça marche et tant mieux. Si c'est le cas, on verra. Mais c'est juste le simple fait d'adopter cette position modérée, de dire attention, restez prudent, peut-être que ça marche pas, peut-être que ça marche, attention, attention. Juste ce truc-là de modération, hein. Je suis pas en train de dire que le professeur Raoult est incompétent ou qu'il dit n'importe quoi, hein. Peut-être que. Enfin, même c'est sûr, il est très compétent, c'est certain, ça s'est prouvé. C'est un grand épidémiologiste ou un grand virologue, je sais plus, mais bon, quelqu'un qui maîtrise, qui s'y connaît. Voilà, ça c'est certain. Après, son étude, ça n'empêche pas que, d'après tout un tas d'autres scientifiques, elle n'est pas suffisamment complète ou suffisamment cadrée pour permettre à un médicament d'être proposé comme ça à tout le monde. Donc là, il y a eu des diffusions de médocs qui ont été autorisées dans des cas graves, etc. Mais bon, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, juste le simple fait d'évoquer ce sujet, en restant neutre quelque part, comme je viens de le faire, hein, en disant bon, je sais pas si ça marche, je sais pas si ça marche pas, voilà, attendons. Voilà, juste ça, ça attire des gens qui ont beaucoup de haine et beaucoup de. Enfin, voilà, qui sont très agressifs en fait. Donc j'imagine pas ceux qui ont pris le professeur Raoult en grippe et qui le critiquent toute la journée, ce qu'ils doivent ramasser, mais bon. Voilà, et quelque part, je sais pas, ça montre. Je sais pas si ça montre une facette des gens. Enfin, ça montre une facette assez étrange des gens en fait. C'est-à-dire que juste le simple fait d'inciter à la prudence et de laisser un peu en attente, malheureusement, hein, même s'il y a des gens qui souffrent en ce moment dans les hôpitaux, et qui ont accès à la chloroquine, hein, je le précise, hein, parce c'est proposé dans certains hôpitaux, mais juste le simple fait de ne pas déclarer que c'est le remède miracle pour l'instant, ça crispe pas mal de monde, et ça montre que les gens sont prêts à foncer bille en tête sans respecter des protocoles scientifiques, sans aucune mesure, sans aucun discernement, sans aucune réflexion, juste en croyant sur parole un bonhomme et ses amis ou une étude chinoise qui est tout aussi bancale, hein, vous pourrez aller voir ça. Mais bon, voilà, donc, et ça laisse rien présager de bon. C'est-à-dire que si on étend ça sur d'autres choses, comme par exemple les libertés individuelles, on s'imagine très bien que juste par peur du virus, parce que les gens sont angoissés par ce virus, ils vont approuver des choses qu'ils n'auraient pas approuvées en temps normal, quoi. En fait, c'est ce stress, en fait, je pense, qui fait quelque part perdre la raison à beaucoup de monde. Donc attention à vous, et puis essayez
lire plein de choses et de vous faire votre propre avis sur le sujet. Voilà, et ne soyez pas agressif, hein, on a tous le droit d'avoir un avis différent. Moi, pour l'instant, je n'ai pas d'avis sur la chloroquine, je le dis. Juste, j'ai un avis sur le fait que, en ayant lu beaucoup de choses là-dessus, y compris par des scientifiques de renommée, tout aussi renommés que le professeur Raoult, tous incitent à la mesure et à la prudence au sujet de la chloroquine. Donc attendons, voilà. Quoi d'autre? Une étude qui explique que la distance sociale est indispensable pour battre le virus. Donc pour ceux qui en doutent encore, sachez-le, c'est important. La distanciation sociale, comme on dit, hein, on apprend des nouveaux termes, des nouveaux mots tous les jours, mais la distanciation sociale est quelque chose qui fonctionne. Donc voilà, évidemment, hein, si on s'approche pas des gens, à moins que le mec postillonne à 800 mètres, on devrait quand même être plutôt tranquille. Après, moi, j'ai une petite réserve sur la distance d'1 mètre. Je pense qu'elle n'est pas suffisante. C'est recommandé 1 mètre de distance. Je pense que vous ne perdrez pas grand-chose à mettre 2 mètres. Voilà. Une liste de compilateurs Python gratuits et d'interpréteurs Python gratuits, c'est sur thefreecountry.com. Voilà, c'est pour ceux qui veulent faire du Python, en compiler ou en interpréter, il y a tout ce qu'il faut là-dessus. J'ai publié un article aussi avec des chaînes de rétro gaming, voilà, plein de chaînes de rétro gaming, principalement en anglais, qui ne parlent que de rétro gaming. Voilà, je vous laisserai aller voir ça. Il y en a beaucoup, mais c'est super intéressant, c'est sur mon blog. Quoi d'autre? Elon Musk, qui, après avoir dit que c'était juste une petite grippette, essaye, je pense, de se racheter une virginité en disant qu'ils allaient fabriquer que Tesla, ou enfin ces boîtes, je sais pas quelle boîte, mais ils allaient transformer des entreprises pour fabriquer des respirateurs pour les patients, mais uniquement dans le cas où il y en aurait besoin. Voilà, c'est comme ça que je l'ai compris, donc pour l'instant c'est pas encore le cas. Nouvelle interface de Facebook. Tiens, j'ai pas testé encore, mais Facebook propose de quoi basculer sur la nouvelle interface, comme notamment cette histoire ici là de. Hop, c'est dans le menu ici, là je vous montre. C'est un article qui est sur 01net. Et apparemment dans le petit truc là, vous aurez passé au nouveau Facebook. Voilà, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre en lien de la semaine? On a Créapils qui a publié un article qui est super rigolo sur un Où est Charlie, mais où est Charlie avec le confinement. Donc Charlie se retrouve tout seul, voilà, sur la plage, tout seul partout. Donc il est facile à trouver, c'est plutôt amusant. Un site qui a été mis en ligne par une alliance de différentes boîtes et qui soutient l'Institut Pasteur, qui s'appelle maladiecoronavirus.fr, qui permet de s'auto-diagnostiquer. Donc c'est pas infaillible, hein, mais c'est un test, voilà, qui vous demande si vous avez de la fièvre, qui vous donne des petits conseils, par exemple sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Évidemment, sachez-le, hein, si vous n'êtes pas au courant, prendre des anti-inflammatoires si vous avez de la fièvre et donc potentiellement le coronavirus, donc tout ce qui est ibuprofène, cortisone, etc., peut aggraver votre infection. Donc il vaut mieux prendre du paracétamol, notamment du Doliprane par exemple. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a dans WebOther? On a fait une émission avec Rémi sur le confinement, pour bien vivre sereinement le confinement. Donc si vous voulez voir ça, c'est sur la chaîne YouTube WebOther. Glitch This, qui est un outil qui permet d'ajouter des anomalies dans les images, donc de créer des glitches en fait, soit de manière statique comme vous voyez là à droite, soit de manière animée avec des gifs animés. Donc à vous de voir. Une vidéo de Norman que j'ai trouvé marrante, que j'ai partagée sur le confinement. Allez voir ça aussi, il est toujours très drôle ce Norman. Windows, Ubuntu, macOS en VirtualBox, VirtualBox et puis les OS ont subi, comme chaque année, des tentatives d'exploit dans le cadre du concours Pwn2Own. Et il y a eu des choses qui ont été trouvées. Donc voilà, il y a zdnet.com qui a fait un article là-dessus. Et donc il y a des choses qui ont été trouvées, notamment sur VirtualBox, sur Microsoft Windows, etc. Enfin, tout ce qui va bien sur Ubuntu, macOS, et voilà. Autre chose, oui, un article qui explique sur 01net comment intégrer facilement une solution de paiement à votre site web. Voilà, donc si vous posez des questions, si vous voulez vendre des choses en ligne, il y a de quoi faire. Bon, ça parle beaucoup de WordPress et de WooCommerce, hein,
que vous connaissez sans doute, qui permet de créer à partir d'un WordPress une plateforme e-commerce. Donc c'est un peu la solution la plus courante, voilà. Audible propose sur son site, et Amazon fait plein de trucs en ce moment, mais c'est pas les seuls. Pardon, je me suis trompé de lien. Audible propose des livres audio gratuits, alors sous la forme de Audible Stories. Là, je l'ai en anglais, mais il y a aussi en français, donc faut creuser un peu, mais j'étais tombé sur le site en français. Et ces stories, vous pouvez faire écouter des chansons, enfin des histoires, pardon, à vos enfants. Ce qui peut être pas mal pour les occuper. Quoi d'autre? Une vidéo super sympa qu'on peut se regarder maintenant si vous voulez, qui montre un peu comment bien se laver les mains en fait. On va couper le son, mais voilà. En gros, avec des gants et de l'encre, ça nous montre en fait avec du savon, voilà, quand on se savonne les mains, la façon de faire pour justement rien oublier. C'est-à-dire que si vous savonnez pas bien les mains, on peut voir que les bouts des doigts restent blancs. Enfin, les parties blanches, en fait, sont des parties qui n'ont pas été savonnées. Donc ça montre un peu la technique et ça montre comment faire pour bien rien oublier pour se savonner les mains. Voilà. Donc c'est rigolo à voir. Quoi d'autre? Ouais, une console qui s'appelle la GPD Max, qui en fait est un ordi, un PC, tout simplement. Qui s'appelle la GPD... Alors, GPD Max ou GPD... Non, GPD Win Max, voilà. Je vais voir s'il y a un... Alors, c'est 01net qui en a parlé, il y a un test dessus. Et voilà, il y a une petite vidéo ici. Voilà, mais ça reste c'est un genre d'IPC de gamer, voilà. C'est rigolo. Ça fait partie de ces petits projets... Ces projets de consoles alternatifs, d'ordinateurs alternatifs pour jouer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, un article sur France Culture qui parle des vertus sanitaires des films de contagion. La dernière fois, je vous parlais des films qui parlent de contagion, d'épidémie. Et quelque part, voilà, il y a des vertus, donc comme par exemple remettre l'expertise scientifique au centre, ce que je disais il n'y a pas 5 minutes. Exorciser l'angoisse, justement, comme on regarde ces films, quelque part, ça nous permet de matérialiser un peu mieux le truc et du coup d'être moins angoissé. Se projeter dans l'avenir et lutter contre l'isolement, voilà, enfin... C'est rigolo parce qu'en fait ces films-là qui peuvent être angoissants, surtout en ce moment, ont quand même un intérêt et c'est peut-être pour ça que beaucoup en regardent et c'est peut-être pour ça que Netflix m'en recommande beaucoup en ce moment. YouTube passe ses vidéos en définition standard, donc ça j'en ai parlé, pour économiser de la bande passante. Les Asiatiques ne comprennent pas pourquoi le masque est dénigré en Europe. Eux, ça les choque. C'est un article sur Le Monde. Et effectivement, je suis désolé de contredire ce que dit le gouvernement, mais des masques, effectivement, on est en pénurie, il n'y en a pas assez pour tout le monde, donc il faut les réserver en priorité au personnel soignant. Jusque-là, on est d'accord. Mais il faut arrêter de dire que les masques sont inutiles à la propagation des épidémies. Les masques font partie de la solution. Et autant je suis d'accord sur les gants, qu'on oublie d'enlever et on peut se contaminer en se touchant, etc. Autant sur les masques, pareil, j'ai lu beaucoup de choses dessus, et de dire que c'est difficile, alors oui, il faut savoir le manipuler, il faut pas le toucher, il faut pas le contaminer, il faut se nettoyer les mains avant, après, etc. Faut pas faire n'importe quoi, mais c'est pas plus compliqué que d'autres choses, quoi. Je veux dire, là, ça fait 2 semaines qu'on nous apprend, qu'on nous explique comment il faut bien se laver les mains. Il y a toute une technique là, comme on vient de le voir. Bon le masque c'est pareil, il y a toute une technique, mais c'est pas compliqué. Donc ce qu'on nous dit là à la télé toute la journée en disant que c'est contre-productif, que c'est pas la solution, que c'est compliqué, non, je suis désolé, le masque est une très bonne solution. Voilà, donc si vous en avez beaucoup, donnez-en au personnel soignant, et si vous en avez juste pour vous, n'hésitez pas à les utiliser ou à les garder dans les cas où vous en aurez besoin. Pareil, il y a des masques, c'est un peu la chasse aux masques en ce moment, comme il n'y a pas de stock au niveau de l'État, tout le monde cherche des masques, et comme les entreprises, les écoles, les institutions ont dû s'équiper elles-mêmes en masques, et qu'il y avait eu des choses aussi qui avaient été distribuées à l'époque du H1N1, forcément il y a des stocks qui traînent, donc c'est des masques périmés, mais de ce que j'ai compris, alors je voudrais pas dire de bêtises, mais... Donc vous prendrez ça avec des pincettes et vous irez vérifier ce que je dis, il faut fact-checker même ce que je dis.
la date de péremption sur les masques a surtout un impact, non pas sur le masque en lui-même, mais sur les élastiques. Et oui, parce que les élastiques se durcissent et s'abîment, et donc le masque pourrait sauter à tout moment, se casser, enfin l'élastique pourrait se casser et du coup rompre la protection, en fait, la barrière. Donc à voir, à vérifier, mais autrement, sans ça, je pense que si on remplace les élastiques par des neufs, le masque continue à fonctionner, voilà. Ça, c'est un article du Figaro qui explique comment l'État stratège, alors j'aime bien le mot stratège, c'est ça qui m'a fait marrer dans l'article, hein. L'État stratège a renoncé à renouveler les stocks de masques. Donc ça revient un peu sur le devant de la scène, sachant que Roselyne Bachelot, à l'époque, avait été moquée pour avoir passé une commande de masques. Ça, c'est le monsieur, alors je sais plus ce que c'est, smallpox, j'ai oublié, c'est une maladie aussi, euh, voilà, en français, la variole, voilà, c'est ça, je cherchais, la variole. Donc, c'est le monsieur, le docteur qui a aidé à éradiquer la variole, qui explique ce qui nous attend, voilà, en tant qu'épidémiologiste aussi, une petite interview, et c'est sur Wired. Donc je vous invite à aller la lire, c'est très intéressant. L'émulateur RetroArch est sorti, nouvelle version. Donc si vous voulez vous remettre à l'émulation, bah voilà, pas de souci. Nouvelle version, dispo sur Ubuntu, Raspberry, tout ça. Il y a Mozilla qui a réactivé le TLS 1.0 et 1.1 parce qu'il y a beaucoup de sites gouvernementaux qui n'ont pas évolué dans leur certificat. Et donc beaucoup de sites sont inaccessibles et donc il y a eu une espèce de rétro-pédalage sur Firefox, sur Mozilla, pour permettre aux gens d'accéder à nouveau à ces sites. Donc c'est un petit défaut de sécurité, mais en attendant, on fait avec ce qu'on a. Il y a Google et les gens derrière Chromium qui mettent en pause Chrome, Chromium, Chrome OS, etc. dans les développements. Vous comprendrez pourquoi. Un article sur la PlayStation 5 sur 01net. Je pose beaucoup d'articles sur 01net, je ne sais pas pourquoi. Ça n'arrivait pas avant, et là, ils publient pas mal de choses qui m'intéressent, donc c'est cool, merci à eux. Et donc voilà, une petite vidéo, vous irez voir, elle se charge pas là, mais sur la PS5, un article sur lequel j'ai pas d'avis, mais je l'ai trouvé intéressant, donc je l'ai partagé, mais un article de Pascal Lenormand, qui est designer énergétique, entrepreneur et auteur, donc on va dire quelqu'un comme vous et moi, quoi, entre guillemets, hein, c'est pas une star, ni un épidémiologiste, ni un expert, mais il a fait un article sur LinkedIn où il prend à contre-pied l'histoire de Nous sommes en guerre, et il dit que nous sommes en paix, parce que au-delà des morts à cause de la maladie, il y a aussi des problèmes de pollution qui s'arrangent un peu, en tout cas temporairement, et puis tout ce temps qu'on prend en famille à se détendre, à faire des choses pour nous, etc. Enfin, voilà, c'est calme dehors, il n'y a pas de bruit, etc. Donc lui, il voit un peu le côté, on est aussi en paix quelque part, parce que euh, tout le monde est un peu au ralenti, tout le monde est un peu dans son cocon, tout le monde, voilà. Donc, sauf les soignants, évidemment, qui, eux, je pense, sont vraiment en guerre en ce moment. Mais voilà, c'était un point de vue, je l'ai trouvé intéressant, je l'ai partagé. Il faut partager les différents points de vue. Des audiobooks Audible, bon, ça reprend un peu ce que je disais tout à l'heure, hein, gratos. Disney+, et oui, le lancement de Disney+, que j'attendais avec impatience, a été reporté pour la France, et les raisons sont obscures, hein. On nous parle de... alors là, c'est Nicolas Guillaume, qui est très actif sur Twitter, Nico GL, pour ceux qui veulent le suivre, qui je discute de temps en temps, qui est très intéressant et qui a une très bonne expertise sur tout ce qui est réseau, et notamment tout ce qui est peering, c'est-à-dire réseau d'échange entre grands opérateurs. Et pour lui, l'argument de dire on va désencombrer les réseaux est un faux prétexte, mais c'est juste une histoire de coût de bande passante, en fait, parce que beaucoup de gens vont se ruer sur Disney+, et ça va coûter cher aux opérateurs, voilà. Donc Orange, Free, SFR, etc. ont sûrement dû pousser un peu le lobbying pour dire attention, Disney+, plus tous les gens en ce moment qui sont chez eux pour télétravailler, ou qui sont bloqués chez eux, hein, tout simplement, on va devoir payer cher, et ça va pas le faire. Donc ça a été reporté pour le moment, mais je ne sais pas jusqu'à quand, enfin jusqu'au 7 avril, je crois, de tête, mais on verra si c'est pas encore reporté après. Il y a des chercheurs qui ont montré que la télémétrie, donc tout ce qui est analyse de data à l'intérieur de Edge, était la pire
que tous les autres navigateurs, quoi. Donc ça, apparemment ce serait même encore pire que ce qu'il y a dans Chrome. Voilà, donc quels sont les meilleurs navigateurs pour la vie privée? Après, à voir, voilà. À voir, je vous laisserai aller lire, c'est sur winbuzzer.com. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Final Fantasy XIV Online qui est dispo sous Linux. Pour ceux qui veulent, c'est sur Addictive Tips, ça en parle. Voilà, ça explique comment installer Final Fantasy XIV en ligne sur Linux, pour les Linuxiens qui veulent s'amuser. Comment réarranger Windows avec des raccourcis clavier, c'est sur AutoGeek qui explique comment justement jongler avec les fenêtres en fait de Windows, tout simplement avec des touches de clavier. Donc par exemple, si vous voulez minimiser une fenêtre, vous faites Windows plus la flèche du bas, maximiser la fenêtre en cours, Windows plus la flèche du haut, ce genre de choses. Si vous voulez restaurer toutes les fenêtres minimisées, c'est Windows majuscule M. Enfin voilà, des petits raccourcis, des choses aussi pour bloquer à gauche et à droite les fenêtres, etc. Donc ça peut vous faire gagner du temps. C'est sur AutoGeek. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi le Google Developer Summit, qui est en fait, enfin c'est les développeurs de chez Google. Donc là ils ont annoncé leur Developer Summit du 23 mars. Je pense qu'il s'est fait en live stream. Mais du coup, pendant leur truc, ils ont publié, si je dis pas de bêtises, des documents, des best practices pour écrire de la documentation technique, des choses techniques. Voilà, ça vous apprend à faire de l'écriture technique. Voilà. Donc ça, c'est sur developers.google.com/tech- alors comme ils disent quotidien, enfin comme disent les politiques, la tirée du 6. Bon, le tiré quoi, l'autre je l'appelle underscore, le tiré du 8 il s'appelle underscore en vrai, donc faut arrêter avec ce tiré du 6, tiré du 8, hein. Le tiré c'est le 6, voilà, c'est le tiré, et l'autre ça s'appelle un underscore, enfin moi j'appelle ça comme ça. Je pense qu'il y a peut-être une traduction en français, mais voilà, et donc tech-writing, voilà, et donc il y a des ressources pour apprendre à faire de la doc technique, voilà, si vous voulez vous occuper et apprendre à faire de la documentation technique. Quoi d'autre? Et un article sur smartairfilters.com qui explique est-ce que les masques en fait soi-même, donc notamment en tissu, sont efficaces. La réponse est oui, mais pas à 100%. C'est-à-dire que un masque chirurgical, comme vous pouvez le voir, va être efficace à 80% pour éviter de propager un virus. Ici, sur du masque en tissu, on est sur du 50%. Donc, vous pouvez faire, oui, regardez, là, voilà, on a du masque en coton, 60% d'efficacité sur la capture des particules en dessous du micron. On a des masques chirurgicaux qui sont à 78,6% et des masques FFP2 ou FFP3, peu importe, qui eux dépassent les 98%. Donc si vous faites des masques en tissu, c'est très bien, et c'est mieux que rien, quoi. Une fois encore, ce que je vous disais, c'est que les masques, c'est pas inutile, c'est utile. Et il vaut mieux avoir un masque qui filtre à 50%, 60%, même 10%, que rien du tout, quoi, quelque part. Donc après, il faut pas oublier, garder toujours en tête qu'il y a toujours un risque, et évidemment, il faut éviter, si vous avez un masque, notamment en tissu, faut pas non plus aller vous coller aux gens, quoi. C'est pas, ça enlève pas les principes de précaution de base comme la distanciation sociale ou le lavage des mains. Ça dispense pas du reste, mais c'est toujours bien. Oui, j'ai publié un podcast, un nouveau podcast sur Parallèle. Donc si vous voulez voir ça, c'est sur parallèle.org, mais c'est aussi disponible partout sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur toutes les bonnes plateformes. Et là, j'ai interviewé Dao, que j'ai rencontré pendant le FIC, qui notamment est un champion de MMA, d'arts martiaux mixtes, et qui s'y connaît aussi en hypnose. Et j'ai trouvé très intéressant, donc je voulais le rencontrer plus en profondeur, on va dire, et on a discuté pendant longtemps. Donc allez lire ça, enfin allez écouter ça, c'est en podcast. Il y en a pour 1h30 à peu près, et c'est très sympa. Une vidéo que j'ai publiée, que j'ai trouvée grâce à JC Frog, que vous connaissez sans doute si vous me suivez depuis longtemps, ou si vous le suivez depuis longtemps aussi, parce qu'il n'est pas tout jeune non plus comme moi, hein, ça fait longtemps qu'il traîne sur la toile. L'article se charge, mais en gros c'est une vidéo qui explique comment intégrer un sabre laser dans Blender. Voilà, donc si vous voulez faire un peu
un peu d'effets spéciaux, voilà, ça vous explique avec Blender, qui est un logiciel open source, qui est un logiciel gratuit, qui est un logiciel libre, comment on va faire des effets spéciaux dignes des plus grands studios. Voilà, c'est très sympa. Un autre article que j'ai publié, qui est une technique de lockpicking sans les mains, qui explique en fait simplement sur des portes, vous savez les portes qui ont un détecteur pour détecter votre présence et qui du coup s'ouvrent automatiquement. Souvent elles s'ouvrent que dans un sens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y accéder de l'extérieur, mais on peut sortir de l'intérieur. Donc on peut déclencher les détecteurs qu'on a à l'intérieur du bâtiment par exemple, et il suffit tout simplement de souffler de la fumée ou un liquide à travers la porte pour en fait que le détecteur détecte ce nuage de fumée ou de liquide, de particules, et déclenche l'ouverture de la porte tout simplement. Voilà, donc c'était intéressant, c'est pas nouveau comme technique, mais j'ai fait un petit article là-dessus. Alors ça, c'est un article que j'ai publié suite à une vidéo que j'ai faite la semaine dernière qui explique comment récupérer un mot de passe, pas le mot de passe, mais récupérer un accès à une machine dont vous auriez oublié le mot de passe. Voilà, ça se fait avec un CD de Windows 10 sur lequel vous bootez et puis avec une petite manip, vous pouvez changer le mot de passe ou réactiver un accès administrateur ou créer un nouveau compte et le mettre dans un groupe administrateur, etc. Donc évidemment, c'est pas une technique de hack entre guillemets parce qu'on a un accès physique à la machine, donc on n'est pas sur quelque chose qui se fait à distance. Mais si vous avez une machine qui est verrouillée, sur laquelle vous n'avez pas de mot de passe et qui a Windows dessus, vous pouvez appliquer cette technique. Un article sur excalidro.com qui parle des bienfaits du chiffrement de bout en bout. Voilà. Donc ça explique avec un peu de code comment faire, comment ça marche et pourquoi c'est bien et pourquoi c'est cool le chiffrement de bout en bout. Donc si vous êtes développeur, ça peut peut-être vous intéresser. C'est sur blog.excalidro.com. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, Amazon Prime qui du coup Twitch appartient à Amazon Prime maintenant, enfin Amazon pardon, et Twitch Prime propose des jeux gratuits via Amazon Prime. Donc si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous pouvez avoir des bonus dans des jeux et des jeux gratos aussi, des choses comme ça, voilà, des skins, des suppléments, des codes de réduc. Voilà, vous pouvez réclamer ça via Twitch, via Twitch Prime. Ensuite, comment se créer un serveur de fichiers personnel sous Linux avec SSH au travers des SSH. Est-ce que ça va se charger? Voilà, c'est un article qui est sur opensource.com qui s'appelle How to create a personal file server with SSH on Linux, je sais pas comment on dit. Et voilà, il y a toute la doc. Si vous voulez bidouiller pendant cette période de confinement et faire des trucs un peu sympas. Voilà, lafabrique.fr que je ne connaissais pas, qui apparemment offre des contenus. Alors c'est des contenus, on va dire très, je sais pas comment dire, altermondialiste, je sais pas, voilà, qui est un éditeur, voilà, qui est tendance à gauche, qui a sorti des livres EPUB qui sont intéressants sur qu'est-ce que le peuple, la domination policière. L'imaginaire de la commune, la résistance à la guerre civile en Grèce, le féminisme décolonial, enfin voilà, des trucs, les blancs, les juifs et nous, la révolution russe, une histoire française, voilà, des choses, voilà, on va dire, plus intellectuelles, d'analyse, plutôt portées à gauche, hein, mais si c'est là que votre cœur bat, voilà, c'est sur lafabrique.fr, j'en ai pas lu encore, mais si jamais j'ai plus rien dans ma bibliothèque derrière, j'irai lire ça avec plaisir. Les secrets du permis de conduire, ça c'est marrant, je ne le savais pas, mais sur nos permis de conduire, nous avons des codes. Il y a des codes que les policiers savent interpréter. Et ces codes, ça indique en fait aux policiers ou à la personne qui contrôle votre permis, soit des précisions sur votre véhicule, soit des restrictions médicales. Donc si vous avez des lunettes, il y a ce code 0.01 qui est là. Si vous avez un frein de stationnement qui est adapté, c'est le code 20.09, ou si vous avez un embrayage adapté, par exemple si vous êtes handicapé, etc., il est possible que vous ayez une boîte de vitesse automatique ou adaptée pour vous, ce genre de choses. Et en fait, toutes ces choses sont indiquées sur le permis sous la forme de code. Voilà, je savais pas, mais il y avait aussi conduite sans passager. Voilà, il y a des permis où les gens n'ont pas le droit d'emmener d'autres gens. Voilà, je sais pas pourquoi, mais ça existe. Donc c'est sur pdlv.fr, c'est un article du 29 février 2020.
What else? On a Marlène Schiappa qui alors je sais plus son titre exact, hein, qu'elle me pardonne, mais qui est ministre, on va dire, de la famille et de... J'ai oublié, je suis pas très expert en titre de ministre, mais bon, qui a sorti, voilà, qui est secrétaire d'État chargé de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la lutte contre les discriminations. Et ils ont sorti un guide pour aider les parents à gérer leurs gosses en confinement. Alors, c'est vrai que c'est pas facile là-dessus, il y a beaucoup de... Enfin, je pense qu'il y a des enfants qui vont souffrir et il y a des parents qui vont souffrir aussi. Surtout si on est obligé de télétravailler en même temps, c'est compliqué, les enfants sont pas toujours simples à gérer. Et ce guide va peut-être vous donner des idées ou en tout cas des indications si vous avez du mal à gérer vos enfants. Voilà, ça peut être problématique. Après, il y a beaucoup de ressources aussi en ligne qui seraient intéressantes de creuser. Et puis, c'est un moment aussi à partager avec ses enfants et peut-être prendre conscience que voilà qu'ils sont là et qu'il faut aussi s'en occuper et pas juste déléguer tout le bazar à la crèche, à l'école ou au club de sport ou je sais pas, mais apprendre aussi à s'en occuper. Voilà, ça fait aussi des nouvelles compétences à acquérir, ça peut être intéressant. Un article publié aussi sur mon blog où je parle d'une extension pour Chrome et Firefox qui s'appelle Blocksite, qui permet en fait de bloquer des sites, tout simplement. Si vous êtes trop accro à Facebook ou si vous voulez mettre en place un espèce de contrôle parental, voilà, vous pouvez installer cette appli, cette extension, et bloquer certains sites, voilà, tout simplement. Quoi d'autre? Des pirates exploitent activement 2 failles 0D dans Windows. Et oui, il y a des failles dans Windows actuellement, qui sont des failles 0D, c'est-à-dire des failles qui ne sont pas corrigées encore. Et Microsoft a publié un article là-dessus. C'est pas encore corrigé. Il y a des moyens pour empêcher qu'elles soient exploitées. Donc elles sont exploitées actuellement par des hackers, etc. Par des cybercriminels, et donc il y a des choses à faire comme désactiver le panneau de prévisualisation dans l'explorateur de fichiers, ce genre de choses. Donc vous irez vous renseigner, hein. C'est l'ADV 2006, ADV 2006, voilà. C'est le Security Advisory de Microsoft, et c'était via un article de 01net, encore what else? On a l'association MO5 qui a publié un article qui est sympa parce que ça explique comment mettre du Wi-Fi sur sa NES, sur sa Nintendo. Ça charge, désolé. Hop, je vais pas vous laisser avec l'écran blanc, là on est perdu dans l'écran tout blanc. On a l'impression d'être Neo, la première fois qu'il se connecte à la séquence d'entraînement dans Matrix. Mais il y a le Musée national des cultures numériques qui donc parle de... Alors attendez, là ça parle... Non, mais ils ont fait un article. Je l'ai publié l'article. Attends, c'est pas ça. Oui, non, j'ai pas cliqué sur le bon lien, mais c'était sur leur site. L'article, le voici, le voilà. Si ça veut bien charger, désolé, voilà. Le Wi-Fi de la NES en test. Voilà. Il y a une vidéo, etc. Mais en gros, ça explique comment est-ce qu'il a fait pour mettre... comment est-ce que ce YouTuber qui s'appelle All School is Beautiful a fait pour... intégrer du réseau Wi-Fi sur de la NES, sur des NES, et donc pouvoir y jouer en réseau, tout simplement. Alors je crois qu'il a fait ça sur des nouvelles NES, là, vous savez, des petites NES. Ça va voir, mais vu la tête de la vignette... Ah non, c'est sur de la vraie NES, ouais, c'est sur de la vraie NES. Voilà, donc si vous avez des vieilles NES qui traînent chez vous, pardon, hop, je scrolle un peu pour que vous voyez, mais c'est pas facile. Voilà. Il y a moyen de les mettre en Wi-Fi et de faire des parties. Christophe Galfard, tiens, ça c'est tout à l'heure, c'est à 15h là, cet après-midi. J'espère que j'aurai le temps de publier la vidéo avant, mais c'est aujourd'hui, mercredi, 15h. Christophe Galfard, qui est un éminent astrophysicien, je crois, un scientifique de renom. Il est en confinement comme tout le monde, le pauvre Christophe, et donc du coup, il s'est mis à YouTube et il s'est mis au live. Et donc, il en a fait un il y a quelques jours, voilà, où ça marche aussi pour les enfants, hein, c'est intéressant. Voilà, il en a fait un il y a 4 jours, voilà, où il parle de la Voie lactée, de l'univers, etc. Et il va faire un live sur la gravitation tout à l'heure à 15h, voilà. Et c'est sur sa chaîne YouTube, Christophe Galfard. Voilà, je vous laisserai chercher ça sur YouTube, voilà. Le logo est une baleine, enfin le picto de l'émission, voilà, pour ceux qui veulent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On arrive sur la fin là, c'était long, mais à la limite,
pourquoi pas, hein, on a le temps, je parle un peu plus lentement que d'habitude, je ferai plus court pour les prochaines. Ça, je vais pas pouvoir vous montrer, enfin si, allez, un peu, mais je vais me faire censurer par YouTube. C'est sur développer.com et ça montre comment l'intelligence artificielle, donc le deep learning, a été utilisé pour générer des images de femmes à poil. Voilà, donc ce qui n'existe pas, vous savez, il y avait ce truc pour générer des visages de gens qui n'existent pas. Donc ils font la même chose, ils génèrent des visages avec un moteur d'IA, de deep learning, sauf qu'en plus ils génèrent un peu plus bas aussi, voilà. Donc c'est des photos de nichons générées par intelligence artificielle, voilà. Euh, Petite pensée à tous les gens qui travaillent là-dessus de manière sérieuse, grâce à vos travaux, on peut faire des choses comme ça et c'est magique. What else? Des jeux gratuits qui sont proposés sur la plateforme itch.io. Itch.io, voilà, il y a plein de choses gratuites en ce moment aussi ou moins chères, etc. Donc allez voir. Faut vous créer un compte et voilà, ce sont des jeux indépendants, donc c'est pas des jeux grand public, hein, ce sont des jeux indés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, j'ai fait un article aussi sur le blog avec des jeux pour console et PC qui permettent de garder la forme parce que j'ai installé certains jeux sur la Switch pour les enfants, mais que des jeux où ils font du sport, comme Just Dance par exemple. Et donc, il y a toute une liste que vous irez voir, c'est sur mon blog. Voilà, si vous voulez garder la forme et que vous avez une console, il y a moyen sans être obligé de courir dehors ou sur votre balcon pour espérer ne pas prendre trop de poids pendant cette période de confinement. J'ai publié un édito qui m'a attiré des insultes encore, hein, mais voilà, où je parle du confinement, du virus un peu, euh, du port enfin de comment je vois la sortie du confinement aussi, etc. Donc voilà, allez lire. C'est juste mon avis. C'est pas parole d'évangile. Vous avez le droit d'avoir un avis différent, mais j'ai aussi le droit d'avoir un avis différent. Donc vous pouvez aller le voir. Politologue qui est à fond en ce moment sur les stats, les datas, etc. Sur son site, donc Politologue, dont je parle quasiment toutes les semaines, mais bon, c'est mérité, hein. Je vais essayer d'aller sur coronavirus, voilà, coronavirus.politologue.com. Donc tout le site n'est pas coupé, le site qui parle du coronavirus est encore disponible. Où en fait il s'amuse à recenser toutes les stats officielles, hein, en cours. Voilà, donc les stats officielles sont des stats qui sont incomplètes, hein, faut le savoir, surtout en France. C'est-à-dire que, les Chinois, on a bien vu dans leurs stats que ça baratine pas mal, hein, surtout en ce moment. On le voit, mais ça ressort beaucoup dans les stats par rapport aux autres pays. Mais en France, en fait, il n'y a pas de... C'est pas du mensonge, il n'y a pas de mensonge sur les stats, c'est juste qu'il y a des arrondissements, des chiffres ronds. Voilà, bon, à la limite, encore, je peux comprendre. Mais il y a surtout le fait que, par exemple, les décès qui sont hors hôpitaux sont pas comptabilisés. Voilà, tous les morts qu'il y a eu dans les EHPAD, etc., ça n'a pas été comptabilisé. Donc les chiffres français, et possiblement... et en Italie aussi, hein, j'ai vu qu'en Italie c'était la même chose. Le nombre de morts, là on a 1100 morts hier soir. Faut imaginer que c'est quand même beaucoup plus voilà, c'est que les morts dans les hôpitaux et c'est pas tous les morts non plus. C'est-à-dire que voilà, tout le monde ne meurt pas que du coronavirus. C'est-à-dire que certains sont diagnostiqués coronavirus, d'autres n'ont pas été testés, donc sont peut-être diagnostiqués pneumonie ou autre chose. Et dans les EHPAD ou dans les gens qui meurent chez eux, c'est pas comptabilisé non plus. Donc voilà, mais ça, pour l'instant, on n'a pas les stats. Le gouvernement fait ce qu'il peut, hein, mais il faut garder en tête que ce sont des stats incomplètes. Et donc oui, pourquoi je parlais de politologue? Parce qu'il a créé un channel Telegram voilà, c'est politologue_info avec un S à info. Et c'est c'est un groupe Telegram sur lequel vous ne pourrez pas participer, mais sur lequel vous recevrez des news, des actus fiables, voilà, sur tout ce qui se passe en ce moment autour du Covid, du Covid-19, du SARS-CoV-2, etc. Et puis aussi des décisions qui sont prises à gauche, à droite, et de ce qui se passe en France, voilà. Donc c'est juste du relais d'infos. Si vous n'avez pas envie de sourcer vous-même, vous pouvez avoir ça. Un article sur France Culture qui revient sur le protocole du professeur Raoult, donc à lire si vous voulez en savoir plus sur la façon dont il s'y est pris pour faire son étude. C'est sur France Culture, voilà. Un autre article sur deblan.io
qui est un blog de bidouilleur, qui en fait explique comment il a, j'allais dire, domotisé son terrarium, voilà, avec un Raspberry Pi et une petite caméra vision nocturne, et voilà, avec un logiciel, etc. Et c'est rigolo, quoi. Il y a plein de... Le moment est propice aussi à bricoler, donc c'est intéressant. Nouvel OS chinois qui a pour vocation de booter sur des processeurs locaux en moins de 30 secondes, et qui a vocation à remplacer Windows en Chine. Donc j'attends de voir, mais bon, on est sur du Linux. Peut-être que ça deviendra l'OS officiel du gouvernement chinois et des Chinois, on verra. Mais en attendant, voilà, je sais pas si on peut le télécharger, j'ai pas eu le temps de creuser. Possible, je ne sais pas. Peut-être que c'est open source, mais bon, à voir, voilà. Ça s'appelle UOS Linux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un clip contre l'ennui, j'ai trouvé ça mignon, donc je vous le partage. Voilà, la chanson du confinement. Je vais vous mettre un peu le... Où en fait des gens se sont regroupés. Voilà, c'est Charlie et Stylo, je sais pas comment on dit, je ne connaissais pas. Bon voilà, ils ont fait une petite chanson plutôt marrante, avec on voit des gens qui s'ennuient, etc., avec des paroles sympas. Charlie et Stylo, désolé si j'écorche votre nom, mais chantent très bien en plus, donc voilà, c'est rigolo. Et, voilà, ça fait passer un bon moment. Si vous vous ennuyez, c'est sûr. Je vais essayer de vous montrer Charlie et Stylo. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre en stock? On arrive sur la fin. Oui, un article aussi pour ceux qui aiment la culture et qui veulent se documenter. Il y a un site qui s'appelle Best of Docs. Donc ça, c'est sur mon blog, hein, j'en parle. Ça fait un moment que je l'ai dans les brouillons, qui a été programmé, donc il a été publié aujourd'hui. Donc Best of Docs, c'est un site sur lequel vous pouvez vous inscrire gratuitement. Il faut être inscrit, hein, mais c'est gratos. Et ça regroupe en fait des documentaires qu'on retrouve. Le site est, voilà, le design est sympa. Je trouve que c'est marrant, c'est une initiative qui est personnelle entre guillemets, mais il y a beaucoup de contributeurs, il y a pas mal de membres déjà sur le site. Et voilà, et donc si vous voulez des documentaires, sur peu importe, enfin là je peux pas vous les montrer parce qu'en fait, je vais vous expliquer. J'ai testé le site quand il était en version bêta et pas encore public. Donc j'avais un compte sur cette version publique, et là je me suis pas refait de compte encore sur la version... j'avais un compte sur la version bêta et je me suis pas refait de compte sur la version publique. Donc du coup je peux pas vous montrer, mais donc une fois que vous êtes connecté, en fait vous avez accès à plein de documentaires, et c'est passionnant, hein. C'est de docus qui sont sur YouTube, qui sont sur Vimeo, qui sont un peu partout, mais du coup ils centralisent tout ça en fait, et c'est sympa. Donc c'est légal, hein, je vous précise le truc. Quoi d'autre? Oui, ce que j'en parlais, YouTube a baissé la qualité par défaut de partout dans le monde, donc ne vous inquiétez pas si vous me voyez un peu flou, c'est pas de ma faute, c'est parce que YouTube ne veut pas que j'apparaisse sous mon meilleur jour. Et TeamViewer qui, si vous l'utilisez en version commerciale, enfin dans un but commercial, par exemple si vous travaillez beaucoup, vous faites du dépannage à distance avec TeamViewer, vous avez sûrement déjà dû voir cette petite fenêtre qui dit que un usage commercial a été détecté et qui vous casse les pieds en fait pour que vous achetiez une licence. Et grâce au coronavirus, hein, parce qu'il y a des choses qui se passent aussi grâce à cette tragédie, ils ont décidé d'enlever ce petit placard pour les gens qui sont dans les pays concernés, je crois la France, l'Italie, et puis la Chine. Et donc ça permet de continuer à faire du dépannage sans aucun souci et sans être embêté par cette petite pop-up. Voilà, c'est plutôt sympa de leur part. Une faille critique aussi, on terminera par cette news dans OpenWRT, qui n'est pas nouvelle, mais qui vieillit de 3 ans, mais qui a été révélée là, plutôt cette année. Et donc, écoutez, c'est important si vous avez du matos OpenWRT, donc il y a un système, je rappelle, un système d'exploitation, un firmware, pardon, pour tout ce qui est routeur, etc., un firmware libre pour tout ce qui est routeur, il faut mettre à jour. Voilà, donc pensez à mettre à jour. C'est sur OpenWRT. Voilà, et je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas combien de temps on a fait, mais je pense qu'on a fait pas loin de 45 minutes quand même. Donc écoutez, je vous souhaite un bon confinement, une bonne journée, continuez à me suivre sur mes réseaux sociaux, parce que je poste tous ces liens dessus aussi. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, lisez le blog, hein, corben.info, et puis prenez soin de vous, faites attention, ne sortez pas, ou si vous sortez, protégez-vous,
Si vous avez un masque, mettez-le. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Allez, à plus. Ciao.